Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, vous êtes sur la route, dans les transports en commun, dans la salle de bain ou la cuisine et vous avez le bon réflexe, vous écoutez Sun le jeudi matin à 7h40 pour l'interview sportive. Alors au risque de me répéter, ce sont des interviews qui fonctionnent plutôt pas mal. Je vous rappelle que c'est filmé, vous retrouvez tout cela sur notre chaîne Dailymotion. 500 vues pour Julien Pietro Paoli du TCNA qui était notre invité la semaine dernière. Merci à vous. Ce matin, on parle de voile, la voile avec Antoine Massé. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Alors vous êtes le directeur de la base nautique du SNO Nantes, le sport nautique de l'Ouest, basé à Port-Jean, à Carquefou, à Port-Breton. À Port-Breton, exactement, à Carquefou, c'est près de Port-Jean. Et si l'on parle de voile ce matin, c'est parce que le SNO va représenter la France à l'occasion de la première Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. C'est ça, ouais, on a l'honneur de participer à cette première régate. Bon, alors ça a lieu à Copenhague à partir d'aujourd'hui, ça y est, ils sont partis. Ouais, ça y est, ils sont partis ce matin en avion et donc cet après-midi, ils vont pouvoir s'entraîner là-bas avec les bateaux. Et ça se déroule jusqu'à samedi. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, exactement. 45 courses au programme pour votre équipage. Alors déjà, dites-nous quel équipage est envoyé par le SNO à Copenhague pour disputer cette Ligue des Champions. Donc on a essayé de faire le plus gros équipage pour essayer de gagner. Donc on a envoyé un équipage qui est déjà champion du monde en J22. C'est en gros le petit frère de ce bateau-là. Et on a amené donc Jean Quévot, accompagné, donc lui c'est le skipper, et il est accompagné de 3 équipiers, Damien Yel, Simon Morisseau et Pierre Laouanan. Alors, ils sont pas tous du SNO. Non. Petite subtilité. Voilà, ils sont pas tous du SNO, mais on a essayé de faire avec un équipage quand même des Pays de la Loire. Donc les autres sont de la PCC, donc c'est à Saint-Nazaire. Et le dernier est de la Flèche. Alors 45 courses, je le disais au programme, mine de rien, c'est assez intensif et spectaculaire. Oui, ça va être des courses très courtes, 15 minutes. C'est un peu la formule qu'il y a aux Jeux Olympiques pour courir la course à la médaille, ce qui s'appelle la medal race. Donc c'est très près du bord et ça dure uniquement 15 minutes. 15 minutes, donc oui, c'est près du bord, c'est fait exprès pour... C'est fait exprès, donc ça va être... il y aura un gradin sur la digue à Copenhague pour que les spectateurs puissent le voir. Ça va être suivi avec des GPS sur les bateaux, donc on pourra le suivre aussi par Internet, avec un écran géant aussi sur Copenhague. Et tout ça va être très près pour que ce soit spectaculaire et que tout le monde puisse en profiter. Alors une compétition qui s'effectue en J70. Tout à l'heure, on a expliqué que cet équipage a été champion du monde en J22. Bon, pour nos auditeurs, J22, J70, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors J, c'est une marque d'un bateau. Donc en voile, on a plusieurs séries de bateaux. Donc là, c'est une série habitable. C'est des bateaux qui ne peuvent pas chavirer. Et donc le J est une marque de bateau et ils ont plusieurs tailles. Donc le J22, pour les initiés, ça fait 22 pieds, ça fait 6 mètres. Alors qu'un J70, alors ils l'ont appelé J70 cette fois-ci pour dire 7 mètres. 7 mètres. Bon, et donc voilà, c'était la petite explication pour mieux comprendre finalement sur comment ça va se passer, cette Ligue des Champions. Alors le mot Ligue des Champions, justement, pourquoi la voile a-t-elle besoin de lancer une Ligue des Champions ? Est-ce que ça manque de visibilité un petit peu ? On a besoin d'un nom ronflant pour gagner en notoriété ? Ah, c'est sûr, je pense qu'aujourd'hui on voit que les Champions League dans tous les autres sports ça fonctionne, ça rassemble les foules en tout cas, donc se battre vraiment pour un club. Aujourd'hui la voile est un voile assez on va dire individuel parce que c'est surtout les coureurs qui courent et ils représentent un club mais qui est très peu représenté et en fait l'idée c'est de défendre les couleurs de son club vraiment sur une régate. On court pas, ils vont pas courir au nom de Jean Quévot, le résultat ça va pas être Jean Quévot et l'équipage qui va être nommé, ils vont être récompensés évidemment, mais c'est surtout le club qui va être récompensé. Le SNO Nantes, on l'espère en l'occurrence. Alors le SNO Nantes qui va être dans le bain avec des équipes comme... Oui, alors on entend derrière, c'est la musique de la Ligue des Champions. Alors, est-ce que d'ailleurs il y a un hymne, une chanson qui est prévue pour la Ligue des Champions ? J'ai eu Jean Quévot au téléphone, il m'a dit... Non, j'ai pas appris les paroles. Est-ce qu'il y a un hymne ? Normalement non. Pour le moment, on ne sait pas. C'est la première. Alors peut-être qu'ils vont nous faire la surprise de nous en créer un. On verra. Mais pour le moment, non, je crois pas qu'il y en ait un. Bon, en tout cas, ça donne des frissons dans d'autres disciplines. On a entendu à l'instant, bien sûr, le son de la Ligue des Champions de football. Alors pour cette première
en voile, des pays hors zone Europe sont invités. Ils s'ajoutent à des grands noms. Il y a Moscou, il y a Monaco. Ça fait un petit peu rêver tout ça. Vous pensez tout de même pouvoir exister sur le plan sportif ? Je pense que oui, après, c'est une régate, ça dure 15 minutes, c'est court, hein, je le redis, donc on n'a pas le droit, il n'y a pas de marge d'erreur. Maintenant, je pense qu'effectivement, avec l'équipage qui est champion du monde en J22, je le répète, on a nos chances. Après, ça va être de toute façon une bataille, donc il va falloir essayer de la gagner. Une bataille bien intense, on le rappelle, ça a lieu à Copenhague. Alors, Antoine Massé, parlons un petit peu du SNO Nantes, hein, vous êtes champion de France. Il faut être champion de France pour participer à la Ligue des Champions. Expliquez-nous d'ailleurs comment on devient champion de France, parce que là aussi, il y a une petite subtilité. Oui, alors champion de France, donc nous on est précisément champion de France dériveur, c'est une des plus grosses familles de pratiques, on va dire. On peut comparer ça à l'athlétisme. En fait, donc en athlétisme, il y a le fond, le demi-fond, le saut en longueur, etc. Le dériveur serait comme le fond, par exemple, et l'habitable, c'est comme le demi-fond, etc. Et pour être champion de France, il faut avoir beaucoup de coureurs et des très bons pour obtenir un maximum de points et donc récolter la totalité ou presque des points pour devenir champion de France face à tous les autres clubs. Et mine de rien, c'est un travail de longue haleine et qui concerne donc toutes les formations pratiquement du club. C'est la 9e fois, mine de rien, que vous êtes champion de France. C'est pas un hasard. Vous faites partie des grands, nationalement. Vous êtes vraiment une référence. Aujourd'hui, donc l'année dernière, on était 9e fois champion de France. C'était la 2e fois consécutive. Donc c'est tout ça en 9 fois depuis 92. Donc on a été relativement fréquemment premier. En tout cas, depuis 92, on n'a quasiment jamais dépassé la 5e place. Donc on est vraiment dans le top. Et au niveau international aussi, à savoir qu'on a eu aux derniers Jeux Olympiques de Londres la seule médaille en voile. D'accord. Donc avec Jonathan Laubert. Donc effectivement, même au niveau olympique, on était très haut là. Alors, le SNO, c'est le 3e club le plus vieux de France, mais aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en termes de sociétaire, comment vous placez-vous dans la hiérarchie ? Est-ce que c'est vous qui avez vraiment les meilleures installations, les meilleurs skippers, ils viennent chez vous, ils se disent faut absolument qu'on aille à Nantes ? Alors, pas vraiment, parce qu'on n'est pas comme un club de foot où les gens, on va les chercher. Nous, on a à peu près 500-600 adhérents par an, ça dépend des années. Quand même, ce qui est un gros club. Après, il y a des beaucoup plus gros que nous, en termes de licence. Il y a des clubs qui montent à plus de 1000. Mais en termes de compétition, on est vraiment sur le haut du panier parce qu'on est présent dans quasiment toutes les séries. C'est pour ça aussi qu'on est champion de France et avec des bons coureurs. Alors, pourquoi on a des bons coureurs ? Déjà parce qu'on met l'accent énormément sur le sportif, c'est ce qui coûte cher au club. Aujourd'hui, il y en a encore des gros qui peuvent survenir à ces besoins. Nous, on y arrive, notamment grâce à la ville de Nantes. D'accord. Donc on met les moyens sur les encadrements, ce qui permet d'obtenir de bons résultats. Et les autres séries sont des séries d'adultes qui ont un super esprit aussi au sein du club. Ils sont bien accompagnés et du coup, ils vont faire toutes les régates et ils commencent à vraiment avoir un bon niveau également. Vous avez peur d'être dépassé prochainement par d'autres clubs, justement, cette émulation Ligue des Champions, ce côté il faut se montrer, il faut réussir. Vous avez peur qu'il y ait d'autres clubs qui prennent un petit peu votre place là dans les années à venir ? Cette année, en tout cas, on a eu un petit ralentissement sur les championnats de France. Là, on a eu quelques athlètes absents ou blessés. Donc, on a perdu quelques points précieux. Cette année, je pense que le titre va nous échapper. Malheureusement, on va se batailler jusqu'à la fin. Donc, c'est jusqu'au début décembre pour rester sur le podium. D'accord. Mais oui, c'est évident. En tout cas, on voit qu'il y a une volonté de plusieurs clubs maintenant d'obtenir ce titre parce qu'au final il est quand même assez honorifique et c'est vrai qu'il y a encore une quinzaine d'années les clubs ne faisaient pas attention et maintenant qu'on peut vraiment calculer tous les points pour le devenir, c'est vrai que ça devient même intéressant parce que il y a un peu de stratégie là-dedans pour essayer d'aller chercher tous les points. Alors la voile en France, plus généralement, plus globalement, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ouvert à chacun ? Vous pensez que n'importe qui aujourd'hui peut faire de la voile ? Oui, alors la voile a une image un peu d'élitiste. Alors on l'assimile souvent au golf ou à d'autres pratiques comme le cheval ou autre. Souvent parce qu'on considère que c'est cher. Or, dans
même dans les autres sports, parce nous on propose des stages avec d'autres sports comme cela, on arrive à avoir des prix très attractifs, ça c'est sûr, parce que Parlons franco, par exemple, combien ? Par exemple, 5 demi-journées, c'est 100 €, donc c'est moins cher qu'un centre aéré. D'accord. Voilà. Sauf que là, il y a du matériel, des encadrants qui sont diplômés, donc pendant 5 demi-journées. Donc vraiment, c'est pas si cher que ça. Ce qui est relativement cher, et ça c'est vrai, c'est la compétition à haut niveau. Contrairement à l'athlétisme où on achète une paire de baskets et un short, c'est sûr que quand on fait du cheval, on achète un cheval. Quand on fait de la voile, on achète un bateau. Donc là, quand on fait de la compétition, ça peut être relativement cher. Après, la voile... Pour une initiation, on a bien compris que voilà, tout le package est là, donc c'est vraiment abordable. Et en plus, la voile maintenant avec les bateaux qui sont disponibles, un débutant de 6 ans peut commencer, comme un adulte aussi peut commencer, parce qu'il y a énormément de bateaux qui sont adaptés à énormément de personnes. Oui, vous le conseilleriez même à un adulte par exemple pour essayer au moins, pour voir ? Ah oui. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça peut donner ? Tiens, il y a un adulte là qui nous écoute ce matin dans sa voiture. La voile, moi j'en ai jamais fait. Pourquoi je devrais en faire finalement ? Pourquoi je devrais essayer au moins une fois dans ma vie de faire de la voile ? C'est quitter la terre ferme déjà, donc c'est venir sur l'eau, c'est trouver d'autres sensations, les déséquilibres, aussi un esprit de grand air. On est à l'air libre, je dirais, sur l'eau. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Après, il y a de la glisse, il y a plein de sensations qu'on va découvrir. Donc je pense que n'importe quelle personne, adulte, de n'importe quel âge, peut venir s'éclater en voile, et qui plus est au snow. Et qui plus est, au snow, on rappelle, vous êtes situé sur la base de Port-Breton, à Carquefou. Quelles sont vos prochaines échéances, là, à venir, en club ? Là en club, donc je disais, on pourrait essayer d'aller chercher les derniers points. On a les championnats de France donc élite, ça va être toutes les séries qui font les Jeux Olympiques. D'accord. Donc ça va être le week-end du 1er novembre. Donc là on va essayer de gagner un maximum de points pour essayer de monter sur le podium. Bon, si le club d'Antibes ne fait pas d'erreur, il devrait rester champion, mais on ne sait pas, ils peuvent se rater aussi, et pourquoi pas essayer d'accrocher cette place de premier qui va être dure, mais voilà, c'est le gros championnat, c'est dans à peu près 10 jours. Eh bien, on suivra cela de près. En tout cas, merci Antoine Massé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la base nautique du snow. Le snow qui envoie donc un équipage pour participer à la première Ligue des champions de voile. C'est à Copenhague à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Vous retrouvez cette interview sur la page Dailymotion de la radio Sun. Bon jeudi à tous.